Élection présidentielle en Biélorussie. Le président sortant, Alexandre Loukachenko, brigue un septième mandat consécutif. Il n'y a aucun opposant, notamment depuis la répression sanglante de 2020. D'immenses manifestations de la société civile avaient été violemment réprimées, ce qui avait provoqué une crise sans précédent. Alexandre Loukachenko s'était alors rendu auprès de Vladimir Poutine à Sotchi, qui lui avait promis un prêt de plus d'1 milliard de dollars. Svetlana Tikhanovskaya, la chef de file de l'opposition en exil, a dénoncé un simulacre d'élection. On retrouve Juliane Colling, notre envoyée spéciale à Minsk. Il n'y a aucun enjeu à cette élection présidentielle. Mais en tout cas, au niveau interne au pays, non, aucun enjeu, puisque bien sûr, ceci est cousu de fil blanc. Alexandre Loukachenko se dirige sans problème vers un septième mandat. Lui qui est déjà au pouvoir depuis 30 ans en Biélorussie, depuis 1994, pardon. Et donc, alors cette campagne n'a quasiment pas existé en réalité. Loukachenko lui-même a déclaré ces derniers jours qu'il ne s'était pas intéressé, je cite, à la campagne. À Minsk, ici où je me trouve, quasiment aucun panneau représentant les candidats à l'élection, simplement quelques affiches pour inciter les gens à aller voter aujourd'hui, mais quasiment aucune publicité pour ces élections. Les 4 candidats opposants à Loukachenko cette année sont plutôt inconnus au bataillon, et même on a vu une polémique nette puisque un des candidats à cette élection, un des chefs de file du Parti communiste biélorusse, a carrément appelé lui également à soutenir Loukachenko, ce qui paraît à peine vraisemblable. Et pourtant, donc, cela montre que voilà, ces élections sont bien sûr courues d'avance. Et peut-être l'enjeu est à chercher ailleurs sur le chemin que prend ce pays, puisque vous l'avez dit en 2020, il y avait eu des manifestations pro-démocratiques très massives, avec une élection à l'époque qui était plutôt compétitive, avec des candidats vraiment d'opposition à Loukachenko. Ces candidats ont malheureusement été tous mis en prison pour des longues peines, notamment Sergei Tiranovski, le mari de Tiranovskaya, ou encore Babariko, qui sont en prison pour 15 et 18 ans respectivement. Effectivement, une répression absolument terrible depuis 4 ans et demi, et désormais les forces d'opposition, les esprits d'opposition sont en exil. Beaucoup de jeunes sont partis également. On estime entre 300 à 400 000 personnes auraient quitté le pays tout de même, ce qui est absolument énorme. Et donc désormais, voilà, le pays se dirige vers un rapprochement sans doute de plus en plus fort avec la Russie, vous l'avez dit, et un éloignement de plus en plus marqué de l'Occident et de l'Europe. Rappelons qu'à une époque, Loukachenko était plutôt vu comme pro-européen ou pour une adhésion, en tout cas un rapprochement de la Biélorussie avec l'Europe. Désormais, tout ceci est bien terminé et on voit pas beaucoup d'espoir, en tout cas sur les années à venir, pour l'opposition biélorusse. L'opposition qui est dans son ensemble donc en exil. Oui, effectivement, et on voit aussi quelque chose d'assez intéressant qui se passe, c'est que l'opposition en exil est également en train de perdre un peu sa voix parce que, voilà, encore une fois, ça fait 4 ans, plus de 4 ans que notamment Svetlana Tiranovskaya a quitté le pays, et c'est difficile quand on est en dehors du pays en fait de se faire entendre, de se faire à nouveau, voilà, rester dans les esprits des gens, des habitants biélorusses qui sont eux dans le pays. Et donc, encore une fois, on sent que le chemin du pays est extrêmement, on pourrait dire, triste en tout cas d'un point de vue démocratique. Et il y a pas réellement de lumière à l'horizon pour l'instant. Et on peut aussi finir en disant que la répression, vous en avez parlé, mais est toujours aussi drastique. On a vu ces dernières semaines beaucoup de perquisitions, beaucoup de visites de police chez les rares personnes qui osent encore un peu s'exprimer, notamment sur les réseaux sociaux, contre le régime, ou en tout cas pour plus de démocratie dans le pays. Et rappelons pour finir aussi que plus de 1400 personnes sont encore considérées comme des prisonniers politiques et croupissent actuellement en prison en Biélorussie. Merci beaucoup Juliane Colling pour votre analyse sur France 24. Merci à vous. Et Svetlana Tikhanovskaya vient de déclarer que cette élection présidentielle est une farce. Fin de citation.